La ministre gabonaise de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum-Leclerc, a présenté le 23 octobre 2025 un budget record de 272,15 milliards de francs CFA pour l'exercice 2026. Le Togo a levé le 24 octobre 2025 27,5 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Le Mozambique a reçu une prime d'assurance de 2 millions de dollars pour se protéger contre la sécheresse durant la saison agricole 2025-2026. La ministre gabonaise de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum-Leclerc, a présenté le 23 octobre 2025 un budget record de 272,15 milliards de francs CFA pour l'exercice 2026, soit une hausse de 130,66 milliards par rapport à 2024. Ce budget, inscrit dans le projet de loi de finances initiale 2026, vise à moderniser le système éducatif et à améliorer l'employabilité des jeunes. Le geste est bon, mais le succès dépendra de la qualité de l'exécution. Un budget élevé ne garantit pas automatiquement une meilleure école si les circuits de dépenses restent opaques ou l'orientation pédagogique inadéquate. Pour finir, investir dans l'éducation, c'est plus qu'un enjeu social, c'est une stratégie économique. Dans un pays aux ressources naturelles chères, mais à diversification fragile, c'est le capital humain qui peut devenir le moteur d'innovation, d'entrepreneuriat, d'emploi durable. Ce budget permettra la construction de 1185 salles de classe, la formation et le recrutement de nouveaux enseignants, ainsi que la réhabilitation d'infrastructures éducatives. La mission Formation pour l'emploi, dotée de 2,83 milliards de francs CFA, va enregistrer une hausse de 207% pour financer la réhabilitation du complexe Basile Ondimba et la modernisation de 15 centres de formation professionnelle du Gabon. Cette hausse budgétaire est une excellente nouvelle à condition qu'elle soit accompagnée d'une gouvernance rigoureuse et d'une focalisation sur les résultats. Le Gabon ne peut plus seulement se contenter de beaux chiffres, il doit traduire l'argent en salles de classe rénovées, en bâtiments construits, en nouvelles écoles, j'ai envie de dire, en enseignants engagés et en jeunes formés pour l'avenir, pour enfin atteindre l'essor vers la félicité tant prônée par les autorités. Pour Camélia Toutoum-Leclerc, le budget 2026 présente un manifeste d'investissement et de confiance envers la jeunesse gabonaise. La ministre a insisté sur l'importance d'investir dans l'éducation, y voyant un gage de stabilité, d'emploi et de dignité nationale. Elle a également salué le soutien des députés à cette réforme qu'elle juge cruciale pour le développement du Gabon. Le Togo a levé le 24 octobre 2025 27,5 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UMOA à l'issue d'une émission conjointe de bons et d'obligations assimilables du Trésor dépassant son objectif initial de 25 milliards de francs CFA. Les soumissions ont atteint 53,3 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 213,33%. Le Trésor togolais a retenu 8,1 milliards de francs CFA sur les bons assimilables du Trésor à 364 jours et 19,4 milliards de francs CFA sur les obligations assimilables du Trésor à 3 ans au taux fixe de 6,25%. Le Mozambique a reçu une prime d'assurance de 2 millions de dollars pour se protéger contre la sécheresse durant la saison agricole 2025-2026, marquant sa 3e année consécutive de couverture dans le cadre du programme ADRIFI de la Banque africaine de développement. L'annonce a été faite lors du forum sur le financement des risques climatiques et de catastrophes 2025 organisé à Maputo du 14 au 16 octobre 2025 visant à promouvoir le financement des risques climatique et à renforcer la résilience du continent africain face au choc climatique.
La Norvège et Pastust ont signé un accord de 4,8 millions de dollars pour transformer le secteur du soja en Tanzanie. Ce partenariat vise à quadrupler les rendements pour 21 000 agriculteurs et à faire de la Tanzanie un pôle régional du soja. La Tanzanie cherche à augmenter sa production locale, actuellement de 29 000 tonnes par an en moyenne, contre une demande de plus de 150 000 tonnes afin de réduire sa dépendance aux importations.